à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours heureux de partager la bonne nouvelle avec vous. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons que nous sommes heureux de t'appartenir, heureux d'avoir été au bénéfice de l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus qui nous a lavés, purifiés, qui nous a mis, Seigneur notre Dieu, en sécurité. À toi seul toute la gloire. Parle-nous, enseigne-nous, éclaire-nous, guide-nous, éduque-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur nous bénisse et soyez encouragés, vous tous qui traversez des moments difficiles. Sachez que c'est la voie des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Amen. Voilà quelque chose qui est arrivé à Saint Paul, serviteur de Dieu, et ses collègues, Silas et autres. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Paul, ayant reçu la mission, le mandat, il ne s'est pas autoproclamé apôtre, comme le voyons aujourd'hui. Il ne s'est pas autoproclamé serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il était sur la route de Damas, en Actes des Apôtres, chapitre 9, quand le Seigneur est apparu à Paul et lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Paul a reçu un mandat divin. Paul a reçu une mission venant de Dieu d'amener les hommes à Christ. C'est dans cette logique qu'il était. Il était dans l'accomplissement de cette mission. Le Saint-Esprit l'a conduit à Éphèse, où il était en train d'annoncer la parole de Dieu. Et il a annoncé la parole. Il est allé de ville en ville. Vous savez qu'il était un itinérant. Et il est arrivé là, dans cette ville, à Philippe. Et la Bible dit, comme ils allaient au lieu de prière, une femme a suivi l'équipe missionnaire. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de discerner l'esprit qui nous suit. Voyez aujourd'hui tout ce que vous entendez autour de vous, sur les réseaux sociaux, l'apparition de nouveaux prophètes, l'apparition de nouveaux guides, l'apparition de certains prédicateurs. Ouvrons les yeux et discernons véritablement l'esprit. La Bible dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit de python, un esprit de divination, un esprit qui imite le Saint-Esprit, un esprit qui imite les dons spirituels, les dons de parole de connaissance, les dons de miracles, les dons de foi. L'esprit de python imite cela et cet esprit est en vogue partout et principalement parmi les évangéliques. Là où il y a tellement de similitudes, il y a tellement d'imagination, il y a tellement d'imitation. La Bible dit que cette femme a suivi Paul et Silas et toute l'équipe. Elle criait derrière les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Vous comprenez? Vous qui n'avez pas le discernement d'esprit, vous qui accordez foi à tout esprit, voici une femme qui suit Paul et Silas. Elle dit à haute voix, ce sont les serviteurs du Dieu très haut.
Aujourd'hui, quand nous entendons une parole prophétique, une parole venant d'un prophète ou d'une prophétesse, parce qu'elle dit des choses qui sont exactes, alors nous accordons foi à cela. C'est pourquoi le thème que je voudrais vous proposer en ce jour est intitulé « Détrompez-vous, c'est le même séducteur ». Détrompez-vous, c'est le même séducteur. La Bible dit qu'il viendra en peau d'agneau. Il va prendre plusieurs formes pour séduire, pour détruire les saints. Mais détrompez-vous, c'est le même séducteur. C'est le même diable, c'est le même Satan, c'est le même esprit de Python. Mais il prendra plusieurs formes selon les âges. La Bible dit ici que cette femme a suivi les apôtres. Elle criait, elle ne disait pas, ce sont des faux prophètes. Voyez, elle disait des choses exactes. Et voici ce qui a dérouté plus d'un chrétien aujourd'hui. Les gens disent, mais ce prophète a dit des choses qui sont exactes. Il a dit mon nom, il m'a appelé par mon nom. Et tu es tombé tellement bas que parce qu'un homme a dit ton nom. Cette femme était remplie, elle était possédée, contrôlée par un esprit de Python, un esprit de divination. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui de façon originelle. Le Saint-Esprit opère encore aujourd'hui par des dons de guérison, les dons de discernement, les dons de parole de connaissance et de sagesse, les dons de miracles. Le Saint-Esprit agit parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mais ouvrez les yeux, parmi toutes ces choses, il y a une grande magouille, une grande séduction, une imitation, une tricherie. Cette femme a suivi Paul et Silas en criant, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Qui est-ce qui l'aurait cru? Tous se sont dit certainement que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'elle ne peut pas dire ces choses si elle n'est pas, elle n'est pas de Dieu. Parce qu'elle dit des choses qui sont réelles. C'est pourquoi détrompez-vous. Le même esprit séducteur est en action. On voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui des gens qui disent une part de vérité et le reste est empoisonné. Des gens qui vont jusqu'à vous dire qu'un serviteur de Dieu, un chrétien normal, doit avoir jusqu'à 10 femmes. Mais c'est des gens qui sont applaudis, des gens qui sont adulés, des gens qui sont aimés. Parce que, vous voyez, le peuple est en train de s'enfoncer dans les ténèbres. On est tombé tellement bas qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient et dit, oui, mais où est-ce que c'est écrit? Ils sont tellement arrogants, ces gens. Ils sont tellement adulés. Ils ont le verbe. Vous comprenez ce que je dis? Alors, ils vont jusqu'à drainer des foules, des centaines et des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers. Alors, parce que la foule est gentille. Alors, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Et ceux qui les écoutent croient avoir trouvé des véritables prophètes. Parce qu'ils leur disent ce que leur cœur veut. Et leur cœur désirait et leurs oreilles veulent l'entendre. Quand vous dites à quelqu'un que vous pouvez aller vous prostituer, aller chez les prostituées avec la Bible, et que vous êtes chrétien, dès que vous êtes sauvé, vous ne serez jamais perdu, même si vous êtes mort dans les bras d'une prostituée. Voilà l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Et ils sont adulés. Quelle bassesse et quelle immoralité. Quelle bassesse. On a perdu pratiquement la raison. Ce n'est pas un évangile, c'est le même esprit séducteur. C'est le même diable qui s'est déguisé. Vous comprenez ce que je dis? Parmi eux, certains se sont proclamés Jésus-Christ. Oui, même du côté de la Côte d'Ivoire, certains se sont proclamés la parole éternelle. Ça veut dire qu'on vous baptisera en leur nom et en dehors d'eux, il n'y a point de salut. Quelle immondice, quelle idolâtrie, quelle bassesse. Mais vous savez, dans tous les milieux où l'Église n'est pas véritablement organisée, on ne peut pas mettre la main sur ces démons en chair, ces esprits en chair. Vous comprenez ce que je dis? Sous le prétexte fallacieux que c'est la liberté et que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ils enseignent des doctrines venues de l'enfer, des magiciens, des fils du diable, animés de l'esprit de l'enfer, et ils vocifèrent de jour en jour, ils vocifèrent dans les lieux publics, en maudissant, en insultant,
Parce qu'ils n'ont pas de tenue. Ils n'ont pas d'éducation, la plupart d'entre eux. Ils n'ont pas d'éducation. Vous comprenez? La Bible dit ici que cette femme les suivait. Au verset 27, Luc dit, et se mit à nous suivre. Non seulement ces hommes-là vont dire des paroles qui sont exactes. C'est pourquoi le fait qu'on t'appelle par ton nom, le fait que le prophète ou l'illuminé ou le bishop révèle ton statut ou ta situation, ou le mal qui te ronge, ou t'appeler par ton nom ne veut pas dire forcément que l'esprit qui parle est de Dieu. Voici ce qui a dérouté plus d'un chrétien évangélique. Oh, mais il m'a appelé par mon nom. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, alors je ne sais pas. Quel est cet esprit? Tu vois, tu es tombé tellement bas. Tu es tombé tellement bas. Est-ce que le fait qu'il révèle que tu t'appelles tel, et que tu souffres de telle maladie, et que tu venais de tel pays, de tel village, ça veut dire qu'il est de Dieu? Voici un esprit de Python. L'esprit de Python opère de cette même manière. C'est pourquoi détrompez-vous. C'est le même séducteur. Il change de forme selon les pays. Il change d'apparence selon les pays. La Bible dit qu'ils se déguiseront en anges de lumière. Ils se déguiseront en anges de lumière. Ils vont se faire passer pour les porte-parole de l'Évangile. Ils vont prêcher des choses agréables à entendre. Parce que les impies veulent entendre des choses. Des impudiques veulent entendre qu'un homme peut avoir plusieurs femmes étant chrétien. On peut divorcer, se remarier et continuer le chemin parce que notre salut n'est pas atteint. On peut boire et mourir dans l'alcool. Et puis, cela n'a aucun impact sur notre salut. Quelle bassesse, quelle bassesse, quel mensonge. Et plusieurs serviteurs de Dieu, entre guillemets, ont mordu à la maison. C'est pourquoi c'est un cri de cœur aujourd'hui. Je vous en supplie, par les compassions de notre Seigneur, ouvrons les yeux et lisons la parole de Dieu. Même si vous ne voulez écouter personne, mais lisez vous-même la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. La Bible dit, et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que ce n'est pas vrai ce qu'elle dit? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que parce que cette femme prophétise, elle dit des choses exactes, elle dit des choses qui sont réelles, que réellement l'esprit qui parle au travers d'elle vient de Dieu? Soyons éclairés, frères et sœurs. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, lisons la parole de Dieu et demandons au Saint-Esprit de nous donner le don de discerner les esprits. L'apôtre Jean dit en 1 Jean chapitre 4, n'accordez pas foi à tout esprit, n'accordez pas de confiance à tout esprit. C'est dans cet âge que nous sommes. Ne soyez pas agités, ne soyez pas fébriles. Ouvrez les yeux, où que vous soyez, protestants, évangéliques, catholiques, ouvrez les yeux. Les démons en chair sont parmi nous. Ils vous diront des choses qui sont exactes. Ils vous diront des choses qui vous touchent. Ils vont révéler des secrets cachés dans votre vie. Mais discernez quel est l'esprit qui parle. Discernez quel est l'esprit qui parle. On en a vu comme ça, quelque part en Afrique de l'Ouest. Un homosexuel, un pédé, avec un don de quoi? De parole de connaissance. C'est un esprit de divination. Un homosexuel qui a été attrapé quelque part dans un hôtel. Vous comprenez ce que j'ai dit? Nous avons rencontré ces gens il y a quelques années en arrière. J'ai reçu ici, en Côte d'Ivoire, un impudique, un adultère attitré, venu de l'Afrique, quelque part en Afrique du Sud. Et il se proclamait serviteur de Dieu. Il révélait des choses cachées. À la fin, nous l'avons découvert. Il est venu prêcher dans notre assemblée. Il enseignait des doctrines. Il enseignait des choses qui étaient codées. À la fin, nous l'avons mis à nu par la parole de Dieu. Et on l'a trouvé à l'hôtel, lui qui est marié avec d'autres femmes. Vous comprenez? Alors, ce que nous nous mettons ici pour partager avec vous, nous avons des preuves, nous avons vécu des expériences. Il y a des fossoyeurs en grand nombre parmi nous, des infiltrés, des fils du diable, des agents du diable. C'est pourquoi détrompez-vous. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux,
Ce que vous voyez partout en train de prêcher, faites très attention. C'est le même diable. Il ne fait que se déguiser. Il ne fait que changer sa coiffure, si on peut le dire ainsi. Il ne fait que imiter les autres. C'est le même diable. Vous comprenez? C'est pourquoi ouvrons les yeux, frères et sœurs. Le problème des chrétiens de la fin des temps, c'est que nous ne discernons pas suffisamment les esprits. L'apôtre Jean dit discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Pas parce qu'il te dit des choses exactes, pas parce qu'il fait des miracles, pas parce qu'il fait ceci ou cela, mais va plus loin. Demande à Dieu véritablement, est-ce que cet homme est de Dieu? Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez dans la vie de cet homme. Qu'est-ce qui a été façonné dans sa vie? Quel est le fruit de l'esprit? L'amour véritable, la patience, la douceur, la paix, la bonté. Discernez correctement. Avec tranquillité, vous allez voir si réellement cet homme est de Dieu. Vous comprenez? Des marmailleurs, des gens qui sont là pour avoir tout est gain, tout est l'argent, tout est bien, tout est règne, tout est possession. Cette femme, elle était animée de l'esprit de divination. La Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Les apôtres en avaient assez. Vous comprenez? Les apôtres en avaient assez. La Bible dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Certainement que les premières heures, elle a trompé même la vigilance peut-être des apôtres. Vous savez, ces choses-là peuvent vous fasciner à un certain moment. Nous avons été séduits comme ça par le passé, il y a une décennie en arrière. Séduits par des bishops, séduits par des archibishops, séduits par des apôtres parce qu'ils avaient belles paroles. Vous voyez? Ils étaient éloquents. Ils avaient carrosse, ils avaient toutes ces choses. On se disait certainement qu'ils venaient de Dieu. Mais après, nous avons découvert que c'était des mercenaires, des cupides, des agents du diable. Vous comprenez? Ils vous parleront de temps en temps de Jésus, ils vous parleront de la croix, ils vous parleront de sainteté, ils vont condamner même le péché. Voilà au fait la ruse. Ils vont aussi condamner le péché. Vous allez condamner l'homosexualité. Et même son pédé, mais ils vont condamner aussi l'homosexualité. C'est dans cet âge. Ils sèment la confusion. J'en connais plusieurs. Ils sèment la confusion. Beaucoup ont fait allégeance aux œuvres, aux sociétés maçonniques. Mais ils continuent de prêcher contre les loges. Ils continuent de prêcher. Vous voyez, c'est la confusion généralisée parmi les évangéliques. Ils attaquent aussi les idoles. Et pourtant, eux-mêmes sont esclaves des idoles. Et pourtant, ils ont fait allégeance aux sociétés secrètes. Mais très, très, très secrètement. Ouvrons les yeux, frères. Demandons au Seigneur de nous éclairer, de nous aider à discerner véritablement où nous mettons les pieds. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les, sondez-les, secouez-les, vérifiez d'abord avant d'accorder foi. Ce n'est pas parce qu'il dit des paroles venant de la Bible, pas parce qu'il fait des miracles, pas parce qu'il arrive à révéler des choses cachées de votre vie. Au-delà de tout cela, vérifiez leur vie. Cherchez à voir intimement avec le Saint-Esprit quel est l'esprit qui est derrière cette opération. La Bible dit qu'elle fit cela pendant plusieurs semaines. Et Paul dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et le démon sortit à l'heure même. Or, c'était un démon qui était à la base. Mais comment ce démon a pu bien dire, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Voici ce qui trompe les évangéliques. On dit, mais s'il il est du diable, il n'allait pas glorifier Jésus, il n'allait pas parler de Jésus, il n'allait pas regarder tout ce qu'il a bâti. Soyez intelligents, soyez intelligents. C'est la confusion généralisée parmi les chrétiens évangéliques. Et nous voulons marcher des mêmes pas, nous voulons appartenir à la même fédération, à la même plateforme. On vous dira certainement, les PD, les voleurs, les maçons, les agents du diable, on n'a qu'à s'attraper les mains parce qu'on parle de Jésus. Que Dieu me garde. Quelle bassesse. Et certains pères sont tombés dans la danse. On ne sait pas si eux-mêmes ne sont pas dedans. On n'a pas encore les preuves. Pourquoi est-ce qu'on voulait qu'on s'attrape les mains? Qu'on soit sous le même esprit, qu'on soit sous le même joug. L'unité ne se crée pas. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible ne dit pas de créer une plateforme, une unité. La Bible dit de renforcer, parce que l'unité se fait sur la base de la parole de Dieu. La parole irréversible de Dieu, le Saint-Esprit. Ne vous
Ne vous dérangez pas et ne rejoignez pas ces réseaux, ces plateformes, ces fédérations, ces mouvements si vous n'avez pas le témoignage du Saint-Esprit. Ne laissez personne vous convaincre. Ils vont vouloir vous flatter en vous disant, si vous venez avec nous, vous allez avoir des terrains, vous allez avoir de l'argent, c'est des séducteurs. C'est le même séducteur. Détrompez-vous, c'est le même diable. Il vient en peau de brebis, il vient en peau d'agneau, il vient en peau de ceci. Il se dédouble. C'est le même séducteur. N'écoutez pas ces gens qui sont aujourd'hui versés sur les réseaux sociaux et qui vous enseignent un évangile démoniaque, une doctrine de démon. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous comprenez? Ils vont vous parler, il y en a plusieurs mouvements sectaires dans ce milieu. Ils vont vous parler de, vous n'êtes pas encore délivré. Tuez votre ennemi. Ça, c'est les églises évangéliques aussi, parmi nous. Tuez vos ennemis. Envoie le feu sur ton père. Ils ont brisé des familles, ils ont brisé des foyers, ils ont détruit des maisons entières. Vous n'avez même pas la certitude de votre salut. Ça, c'est des communautés. Vous allez les connaître. Oh, il faut briser les liens, le cordon ombilical de ta mère, le cordon ombilical de ton père, le cordon. Ils vont remonter jusqu'à Adam. Et ils vont un jour chercher à délivrer Jésus. Parce qu'Adam lui-même sort de Dieu. Et comme ils vont couper les cordons jusqu'à, ils vont monter. Parce que le père d'Adam, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Si Adam est possédé, qu'il a les liens, les malédictions ancestrales, c'est que ça monte. Soyez intelligents. Vous allez un jour tomber sur Dieu. Soyez intelligents avec votre doctrine cupide, votre doctrine de marmailleur, votre doctrine de mafia. Faites très attention. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu. Détrompons-nous. Où que vous soyez, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. N'ajoutez pas foi parce qu'il est grand pasteur, parce qu'il est jeune pasteur, parce qu'il a la belle voiture, parce qu'il a du monde. Rien contre cela. Mais ouvrez vos yeux si vous tenez à la vie éternelle. Si vous voulez un jour arriver au ciel, ouvrez vos yeux. L'heure est grave et sérieusement grave. Détrompez-vous. C'est le même séducteur. Ils vont faire semblant de vous prêcher la parole. Ils vont vous dire des choses qui sont réelles. Mais est-ce que l'esprit qui parle vient de Dieu? Discernez les esprits. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. N'accordez pas foi. Vous savez, souvent, on dit, bon, tel prédicateur mondialement connu est venu avec son avion. Et qu'est-ce que j'ai à voir? Aujourd'hui, des Africains sont encore dans ces bassesses, dans le complexe. Et ils sont prêts à avaler des doctrines de démons parce que cela vient de l'Occident, parce que cela vient des Noirs, tant d'un blanc ou bien d'un noir ou d'un jaune. Mais soyons intelligents. Nous n'allons pas demeurer dans ces choses jusqu'au soir de notre vie. Examinez toutes choses. Peu importe sa couleur, peu importe sa grandeur, peu importe sa popularité. Si ce qu'il dit n'est pas vérifié par le Saint-Esprit et par la parole écrite, rejetez cela. Peu importe le nombre d'années qu'il a, peu importe sa fortune et sa richesse. On n'est plus à ce niveau de bassesse. Grandissez maintenant. Détrompez-vous. C'est le même esprit séducteur. Demeurez bénis. Gardez les yeux ouverts sur la parole de Dieu. L'heure est grave. L'heure est très grave. Où des gens qui étaient des modèles et des exemples sont en train de tomber dans le panneau. C'est pourquoi ne prenez jamais l'homme comme votre repère. Prenez toujours Jésus comme votre repère et votre couverture spirituelle. Votre mentor, c'est Jésus. Quittez cette escroquerie morale et spirituelle. Détrompez-vous. Le même diable est là. Dès que vous entendez quelqu'un dire on ne peut pas perdre le salut, vous savez, vraiment, quel que soit tout ce que tu vas faire, tu peux avoir 10 femmes, 9 femmes. Et c'est dans ce mouvement qu'ils sont aujourd'hui. Tu peux mourir dans l'alcool comme un alcoolique, mais tu iras au ciel. Quand vous entendez ça, éloignez-vous. C'est des fils du diable, c'est des démons en chair. C'est des démons en chair. Méfiez-vous. Ils ont la parole et ils ont l'éloquence. Mais ça ne suffit pas pour être de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne de Jérusalem et d'Israël. Je vous en supplie de tout mon cœur. Discernons l'esprit qui agit aujourd'hui au travers de ces hommes. Éloignez-vous de toute votre force de cet esprit. Ayez les yeux sur Jésus et sa parole. C'est suffisant pour être sauvé et être préservé. Shalom.